voici l'horoscope pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour le mois d'octobre 2018. Donc je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes, que certains points que je vais évoquer ne correspondront pas à votre situation et que vous pouvez laisser ça de côté. Ne vous donnez pas des peurs, enfin ça ne va pas être le cas de toute façon pour vous, mais en général, avec les horoscopes généralistes, quand vous n'êtes pas concerné par des aspects, parce que ceux dont je parle, en général, sont des situations qui sont déjà là, donc vous ressentez, qui s'annoncent, mais enfin, c'est pas, voilà, ça ne correspond pas à tout le monde, on ne peut pas travailler sur le thème de chacun, donc on fait au mieux avec des généralités, et puis vous prenez ce qui vous correspond. Alors, on avait eu un mois d'août, enfin on avait vu qu'autour de votre anniversaire, au mois de septembre, les choses étaient en train de s'améliorer vraiment très largement, et on continue avec cette idée-là pour le mois d'octobre, donc a priori un mois intéressant encore pour vous, un mois d'expansion. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce mois d'octobre ? On est sur la fin d'un tas de transits. Alors on a Jupiter par exemple qui arrive à la fin de son transit dans votre secteur 3, qui vous a poussé à transformer alors à la fois les relations à la famille, vous êtes peut-être détaché, vous avez peut-être aussi réfléchi à un changement d'habitation, vous avez pu explorer certaines pistes, vous avez pu aussi suivre des formations ou chercher à trouver une formation. Vous avez pu depuis un an être beaucoup plus actif aussi dans vos relations sociales, donc en les transformant aussi. Vous avez pu chercher à améliorer votre communication. Vous avez l'aspect commercial de votre travail, si vous travaillez dans un domaine commercial. Vous avez pu aussi faire preuve de beaucoup plus de créativité. Vous avez pu voilà, faire tout un tas de choses comme ça depuis un an. Et là, on continue encore ce mois d'octobre. Et en plus, les derniers décans de la Vierge vont être à leur tour touchés par le sextile de Jupiter. Donc ça va être un moment profitable dans ces domaines-là, de la communication, de la transmission aussi, des formations, de l'enseignement si vous enseignez, ou de suivre un enseignement aussi. Voilà, vous allez continuer dans cette veine-là. Et donc c'est le dernier décan maintenant qui va être surtout touché par cet aspect-là, qui va pouvoir améliorer les choses. Ça peut être aussi dans l'environnement immédiat, dans le voisinage, il y a pu y avoir des changements, des transformations, changements de voisins, etc. Donc là, on est sur la fin de ce transit de Jupiter. On a Mars, qui ne vous touche pas directement, qui est dans votre secteur 6, mais qui a repris en marche directe depuis fin août et qui continue pendant tout le mois d'octobre, à vous donner beaucoup de dynamisme dans vos activités au quotidien, dans votre travail, avec cette idée un petit peu de renouveau, de retrouver de l'enthousiasme, de l'envie de faire, du désir de faire. Toujours aussi avec cette idée un petit peu de changement dans la manière dont vous abordiez votre quotidien, les tâches au quotidien ou votre travail. Et dans le sens aussi de plus d'autonomie. Peut-être que certains se sont mis à travailler en indépendant par exemple. Et puis on a... quel transit encore? Alors on a le nœud nord qui va bientôt, le mois suivant, passer dans votre secteur 11, mais on en parlera dans les horoscopes du mois de novembre. Et donc on a Uranus qui fait aussi ses derniers pas en taureau. En novembre, il retournera pendant quelques mois dans votre secteur 8 en bélier. On en parlera dans le mois prochain. Donc qui vous permettra encore de transformer un petit peu les choses dans votre vie professionnelle. Et puis il reviendra en taureau, signe ami avec le vote, dans lequel il va vous permettre de continuer sur ce renouveau. Donc vous allez peut-être encore améliorer quelques points avant de continuer dans cette expansion, cette espèce de renouveau extrêmement fluide qui vous permet finalement d'être plus efficace dans votre travail, d'être plus enthousiaste, plus dynamique.
d'avoir des idées, des tas d'idées que vous allez continuer à mettre en œuvre à partir du mois de mars 2019. Mais pour l'instant, donc, il est encore, surtout pour les vierges du premier décan et notamment du début du premier décan, il vous aspecte encore, et donc continuez dans ce sens-là de ce renouveau, de ces idées, essayez de les appliquer. On est dans le signe du taureau, donc on est dans un signe concret qui vous permet de mettre en place de manière très concrète, efficace, lucide, et puis qui peut vous porter comme ça sur des années après, puisqu'Uranus est toujours en aspect de Saturne. On est vraiment sur du long terme. Vous êtes en train de préparer des choses à long terme. Donc c'est pas au mois d'octobre que ça se fait, ça a commencé à se faire et ça continuera dans ce sens-là. Et ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Voilà. Donc voilà globalement pour les transits qui sont sur leur fin. Alors, ce mois d'octobre, on a bon, évidemment la rétrogradation de Vénus qui fait beaucoup parler d'elle. J'ai fait une petite vidéo dessus, vous pouvez l'écouter, mais je vais vous en reparler tout à l'heure. Alors, en début de mois, on a surtout le Soleil et Mercure dans votre secteur 2 qui met l'accent sur vos finances, qui vous permet peut-être de parler avec d'autres personnes de finances, avec votre conjoint. Vous pouvez peut-être être dans une période de signature de contrat ou de renouveau dans vos finances, surtout qu'on va avoir la nouvelle lune dans ce secteur-là pour vous. Donc il peut y avoir comme ça un renouveau, hein. Ça peut être relancé par un nouvel emploi, par de nouvelles idées que vous avez mises en place et qui commencent à payer. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'il y a quelque chose qui s'annonce dans le sens d'une amélioration de vos gains. Mais alors attention, parce que les planètes qui seront en balance forment quand même un carré à Saturne et à Pluton dans leur transit. Donc, il y a quand même peut-être encore des blocages, encore des freins. Peut-être vous n'êtes pas encore au bout vraiment de ce que vous aimeriez. Il y a peut-être encore des insatisfactions sur le plan matériel. Donc c'est vrai que pour l'instant on en est encore là. Ça va se débloquer petit à petit d'ici l'année prochaine. Mais voilà, il peut y avoir des résultats, mais qui ne sont peut-être pas encore à la hauteur de vos attentes. Et c'est en tout cas un bon moment pour discuter argent, mais attendez-vous quand même à des résistances ou à peut-être aussi, si vous avez des enfants, peut-être que vous n'avez pas l'argent que vous aimeriez avoir pour pouvoir les aider comme vous le souhaiteriez. Voilà. Et même au niveau de la créativité, c'est peut-être un peu plus lent que ce que vous souhaiteriez, mais ça avance. Et puis, il faut faire cet effort-là parce que ça en vaut la peine. Vous avez vraiment des bons aspects qui montrent que tout ce que vous êtes en train de faire là, même si vous ne récoltez pas tout de suite les fruits de ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va arriver à un moment donné. Vous n'êtes pas en train de travailler pour rien ou de faire ces efforts pour rien. Alors, pour certains, il peut y avoir la fin aussi d'une entrée d'argent qui pourrait se dessiner surtout jusqu'au 23 octobre et peut-être même avant, mais enfin disons jusqu'au 23 octobre maximum. Donc voilà, après les planètes vont se déplacer, notamment Soleil et Mercure, donc Mercure, votre planète, dans votre secteur 3. Et là, on va avoir un amas planétaire dans votre secteur 3 qui va vraiment mettre l'accent sur votre environnement, sur vos relations aux autres, aux personnes proches, à votre fratrie éventuellement, avec peut-être des questions d'argent à discuter avec vos frères ou vos sœurs. Pour X raisons, hein. Vous devriez en parler. Il peut y avoir peut-être aussi des travaux dans l'environnement, je ne sais pas, ça peut être un ravalement de façade, quelque chose comme ça, qui fait que vous allez parler avec d'autres personnes de questions d'argent. C'est aussi un moment où vous allez continuer à transformer vos aptitudes, vous allez continuer à essayer de vous enrichir sur le plan intellectuel, sur le plan du savoir-faire. Donc il y a peut-être encore des formations à suivre, il y a peut-être encore quelque chose à apprendre pour être au point justement pour lancer complètement ces projets et en récolter les fruits.
Donc, et puis alors on a cette Vénus qui rétrograde à partir du 6 octobre, qui montre que bon, il peut y avoir voilà, donc des questions d'argent avec une personne. Alors ça peut être avec une personne étrangère, ça peut être des questions d'argent sur le plan légal, officiel, dont vous allez devoir discuter avec une autre personne. Et donc ça va prendre un certain temps, il va y avoir comme ça des discussions à avoir, peut-être parfois des tensions, où ça va, voilà, il ne va pas forcément y avoir un accord possible tout de suite. Puis à partir du 16 novembre, Vénus va redevenir directe, et quand elle redeviendra directe, elle sera dans votre secteur 2. Donc là, il y aura eu une entente possible, un compromis, quelque chose qui sera possible à ce moment-là, qui va permettre finalement d'obtenir ce que vous attendiez. Donc on est pendant ce mois d'octobre dans cette période d'incertitude, on est plutôt en train de faire des papiers. Il y a aussi beaucoup de papiers, de paperasses qui peuvent être faites pendant ce mois-ci, beaucoup d'administratifs qui peuvent être à gérer pendant le mois d'octobre. Mais c'est pour améliorer les choses et pour éventuellement obtenir une somme d'argent ou un bénéfice quelconque à partir du 16 novembre et puis jusqu'au mois de décembre. Parce qu'après, Vénus, elle va avancer lentement et puis elle va repasser dans votre secteur 3, donc ça va prendre un certain temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait d'ici la fin de l'année, mais qui peut poser cette question-là. D'un point de vue plus personnel, ces questions dont vous allez devoir discuter, et puis la communication avec l'entourage d'une manière ou d'une autre, va vous pousser, vous obliger d'une certaine manière à vous revaloriser. C'est-à-dire que vous allez devoir aussi montrer réellement ce que vous voulez, ne pas céder non plus trop facilement. Et pour obtenir ce que vous voulez, il faut déjà vous reconsidérer, vous, par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, et vous mieux vous positionner pour que finalement, s'il y a un partage, par exemple, matériel à faire, pour qu'il soit plus équilibré et que vous ne soyez pas lésé dans la situation. Et d'une manière globale, ce que vous allez faire, même si c'est suivre une formation, si c'est changer la manière de communiquer avec l'entourage, il y aura toujours cet équilibre à restaurer et ce besoin de se revaloriser. Ça va être extrêmement fort pour vous pendant ce mois d'octobre. Donc ça veut dire aussi peut-être pour certains, si vous avez votre propre entreprise, peut-être changer les tarifs que vous proposez parce que vous êtes perdant pour l'instant et qu'il faut peut-être améliorer les choses à ce niveau-là. Voilà, ça peut toucher comme ça différents domaines. Et je pense qu'il peut y avoir donc soit des questions un peu légales, officielles, soit des questions qui vont... donc ça peut être des questions juridiques aussi à traiter. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des questions qui vont concerner l'étranger. C'est peut-être en rapport avec l'étranger. Il y a peut-être un mouvement, un déplacement que vous voulez faire ou un déménagement que vous voulez faire aussi. Et vous êtes en train de vous renseigner, de voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Et à savoir aussi que si vous êtes par exemple en train si vous êtes créatif et vous êtes en train de travailler sur un projet créatif d'écriture ou autre, là c'est pareil, vous allez vous renseigner, vous arrivez peut-être à la fin aussi d'un projet que vous avez créé. Et vous allez essayer de voir comment vous pouvez le commercialiser, comment vous pouvez vous faire éditer, comment vous pouvez faire une exposition, si c'est la peinture. Enfin, vous voyez, vous allez essayer de trouver un moyen, en fait, d'ouvrir ce projet créatif, de lui donner de la visibilité. Voilà, donc c'est pas exhaustif tout ce que je vous dis, il peut y avoir des tas d'autres situations encore, mais je vous donne comme ça quelques pistes et puis après vous voyez pour vous-même à quoi ça correspond. En tout cas, c'est plutôt une période où vous êtes en train de... Et puis il peut y avoir aussi des personnes qui
vous allez avoir aussi beaucoup de nouvelles pendant ce mois d'octobre. Vous pouvez avoir des nouvelles de personnes de votre passé. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi qui concernent des déplacements vous concernant ou concernant une autre personne. Ça peut vous toucher vous, mais ça peut toucher aussi une autre personne. Vous allez, c'est aussi une période où vous allez chercher à vous exprimer. Alors on a parlé de projets créatifs, mais il peut y avoir d'autres moyens d'expression. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de dire depuis un certain temps à quelqu'un et que vous réprimez, que vous gardez, que vous n'avez pas pu encore exprimer pour différentes raisons, parce que vous êtes réservé, parce que voilà, des choses que vous cachiez un petit peu au fond de vous, et qui vont avoir besoin de s'exprimer au cours de ce mois-ci. Et qui vont un peu transformer du coup votre vie d'une certaine manière. Alors, voilà pour ce mois d'octobre. Donc maintenant, je passe aux dates pour le mois d'octobre. Donc, on va commencer avec le 3 octobre. On a Mercure en Balance qui forme un carré à Pluton. Alors, Mercure, c'est votre planète. Hein. Donc là, on est dans Mercure qui cherche à exprimer quelque chose. Là, on est plutôt sur l'aspect financier, matériel, dans votre secteur 2. Et donc, vous apprenez peut-être quelque chose et vous sentez que soit vous avez été lésé, soit qu'il y a des complications, notamment au sujet de questions matérielles, et il faut que vous puissiez en discuter avec une autre personne, et peut-être que ça ne va pas se passer comme vous voulez. Vous allez peut-être chercher à obtenir quelque chose de quelqu'un et ne pas réussir à l'obtenir, ou inversement, c'est quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose de votre part et vous faites résistance. Ça peut être une journée aussi importante sur le plan créatif, en revanche, hein, où la vie intérieure est extrêmement forte, sollicitée. Et vous allez en même temps vous poser beaucoup de questions, peut-être même vous remettre en question par rapport à ces questions matérielles. Il peut y avoir quelque chose comme ça de l'ordre d'une remise en question. Il peut y avoir aussi une recherche d'informations. Vous ne savez pas trop ce qu'il en est précisément avec la personne avec qui vous devez parler argent, et vous hésitez, vous doutez de ce que vous pouvez obtenir. Le 6 octobre, on a Vénus qui rétrograde dans le signe du Scorpion. J'en ai parlé, je n'y reviens pas. Le 10 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion et qui se retrouve face à Uranus. Donc là, on va discuter. Alors, on peut discuter du quotidien avec l'entourage, on peut discuter avec les gens avec lesquels on travaille aussi. On peut discuter d'un projet sur lequel on est en train de travailler. On peut chercher une formation, on peut démarrer quelque chose aussi, et puis on peut apprendre des nouvelles assez surprenantes autour de ce 10 octobre, puisque vous, ça se situe vraiment dans le secteur 3, donc de la communication. Vous pouvez recevoir une lettre ou une nouvelle qui va un petit peu bousculer la donne, une nouvelle qui annonce un changement pour votre quotidien, qui peut être une nouvelle assez surprenante. Le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion qui forme un carré à Mars. Donc, attention là quand même aux tensions. Il peut y avoir un petit peu des tensions avec l'entourage proche, avec les amis. Il peut y avoir la nécessité, je parlais tout à l'heure de besoin de s'exprimer qui va être fort pendant ce mois d'octobre. Et bien là justement, vous allez ressentir peut-être des tensions, surtout si vous ne vous exprimez pas. Comme Vénus est rétrograde, il y a peut-être des désirs, des envies que vous avez et que vous ne savez pas comment exprimer pour l'instant, ou alors vous avez l'impression que quelqu'un ne vous dit pas toute la vérité ou qu'il n'exprime pas tout ce qu'il aurait à dire, qu'une partie de la vérité, et donc ça peut créer des tensions. Et en même temps, ces tensions, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous exprimer. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais c'est
parce qu'il va y avoir des tensions de plus en plus fortes que vous allez aller vers cette expression. Et puis pour d'autres, il y a la nécessité de changer quelque chose dans les relations avec l'entourage. Il peut même y avoir des ruptures avec certaines personnes, ou en tout cas un petit peu des disputes, des désaccords, et un besoin peut-être de se libérer. Alors soit on se libère par la parole, comme je le disais tout à l'heure, soit carrément on se libère de la relation parce qu'on voit qu'elle ne mène nulle part et que finalement ça n'avance pas. Et il peut y avoir aussi des tensions au sujet de l'argent, au sujet des questions matérielles. Donc, vous avez peut-être fait des dépenses ou ce genre de choses. Et donc, vous pouvez être un petit peu contrarié parce que finalement, on ne vient pas vous aider. Voilà, faites attention à ce niveau-là. Le 12 octobre, on a le Soleil en Balance qui forme un carré à Pluton. Donc on est toujours dans ces questions d'argent compliquées, hein. Vous avez peut-être besoin d'argent et vous ne savez pas comment l'obtenir et ça peut poser vraiment des problèmes. Vous sentez qu'il y a de la résistance, que voilà, l'argent que vous attendiez n'arrive pas. Ça peut devenir un peu une obsession. Vous essayez de manipuler la situation pour obtenir ce que vous voudriez. Vous cherchez à vous imposer et du coup ça peut créer des conflits. Donc attention quand même. Mais il y a cette forme un petit peu d'insatisfaction sur le plan matériel en début de mois. Le 12 octobre, Mercure en Scorpion forme un sextile à Saturne. Donc il y a quand même moyen d'en discuter peut-être avec quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider, mais ça peut être aussi parce qu'il y a ces problématiques-là qui se posent. Vous allez décider de vous montrer plus sérieux, de changer les choses. Vous allez prendre une décision sur le plan matériel. Peut-être vous dire qu'à partir de maintenant, vous allez essayer de vous débrouiller vous-même et essayer de voir comment vous allez pouvoir le faire. Et donc, commencer à planifier, à vous organiser pour être plus responsable dans votre vie matérielle, par exemple. Mais c'est aussi une journée où vous pouvez signer un accord sur le plan, alors ça peut être concernant une formation, ça peut être dans différents domaines, un contrat, etc. En tout cas, il y a un accord qui peut être signé, puis c'est aussi beaucoup plus de lucidité dans votre manière de regarder la situation, ce qui va aussi permettre à terme de débloquer les choses. Le 15 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus. Donc là, il y a quand même la possibilité de recevoir une aide sur le plan matériel si vous en avez besoin. C'est une journée, encore une fois, où on peut discuter argent avec l'entourage, sachant que quand même l'idée ici, c'est de devenir plus autonome sur le plan matériel, hein. C'est quand même ce qui est important pour vous pendant toute cette période et dans les mois à venir et qu'il est déjà depuis quelques mois. Donc c'est de toute façon la direction que vous devez prendre, c'est de devenir plus autonome et indépendant sur le plan matériel. Mais pour ça, évidemment, il y a des réajustements à faire. Déjà, vous revalorisez-vous et donc faire en sorte de trouver un moyen de gagner plus d'argent et surtout réussir à subvenir à vos besoins au maximum sans vous appuyer sur les autres. C'est quand même un peu l'idée, hein. Alors sinon, cette conjonction de Mercure à Vénus, elle est quand même intéressante pour discuter, pour recevoir une bonne nouvelle aussi sur le plan matériel, entre autres. Ça peut être aussi une bonne nouvelle au sujet de votre vie professionnelle. On peut vous annoncer une promotion qui justement va vous permettre de gagner plus d'argent. Ça peut être une bonne journée si vous travaillez sur des travaux créatifs, d'écriture, ou si vous êtes dans la danse, l'art, etc. ou pour négocier, ça peut être une bonne journée aussi, une bonne journée sur le plan créatif, hein, très intéressant. Surtout si vous travaillez avec une autre personne, il peut y avoir une discussion comme ça autour du 15 octobre qui vous permet un peu de revoir les choses, de voir où vous en êtes et d'aller en profondeur sur certains sujets. On peut s'expliquer aussi, on peut prendre un rendez-vous pour plus tard. C'est voilà, une bonne journée pour prendre des rendez-vous. On peut communiquer de manière plus officielle, plus légale aussi. On peut clarifier les choses en allant au fond des problèmes. On peut s'expliquer.
Le 19 octobre, on a Mercure qui forme à la fois un trigone à Neptune et un carré à Mars. Donc, là aussi, il y a la possibilité de discuter avec une autre personne, avec un partenaire de vie. On peut discuter avec... on peut prendre des décisions qui concernent le quotidien et qui apportent des changements dans le quotidien, dans le lieu de vie ou dans un déplacement, etc., avec son partenaire. On peut être en train d'essayer de modifier quelque chose aussi dans ce qu'on est en train d'apprendre. Il peut y avoir un petit peu des tensions aussi sur le lieu de travail ce jour-là, donc attention. Il peut y avoir des petits conflits comme ça, des conflits d'intérêts, de la nervosité. Attention aussi sur la route, aux accidents. Il peut y avoir un déplacement aussi à faire de manière un peu soudaine ou une communication qui vous rend un peu nerveux parce que voilà, il faut aller vite. Ça arrive là et puis il faut en discuter. Et donc, vous êtes un petit peu tendu. Le 22 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Pluton. Donc là, on peut être plus à même de convaincre dans la discussion, de persuader les autres. On peut aller au fond de quelque chose aussi dans sa réflexion et puis finalement comprendre, avoir des prises de conscience. On peut être amené à résoudre un problème qui concerne soit un déplacement, soit la communication, soit des papiers, soit la relation avec la fratrie, etc. On peut essayer de résoudre un problème à ce niveau-là. En tout cas, on va plus loin dans la communication. Ça peut être une bonne journée pour aller voir un psy aussi, pour suivre une thérapie. Le 23 octobre, on a le soleil qui entre en Scorpion. Donc, qui vient s'ajouter à cet amas dans votre secteur 3. Donc, toutes ces planètes, elles sont en bon aspect de votre signe. Donc, ce sont des transformations, des changements, toute cette communication, ces papiers, etc. C'est pour une amélioration de votre vie, pour une amélioration de vos conditions. Donc, certes, c'est un peu déstabilisant parce que voilà, là, on est dans une période où on a ce secteur-là qui est vraiment mis en relief et qu'on a Vénus qui rétrograde ici. Donc, on ne sait pas encore exactement ce que ça va nous apporter. Donc, on est en train de préparer les changements sans savoir exactement ce que ça nous amène derrière. Mais c'est pour une amélioration de toute façon qui va arriver plus tard dans les mois à venir. C'est pas forcément fin octobre. Mais en tout cas, les choses se dessinent et se préparent au mois d'octobre pour vous. Le 24 octobre, on a le soleil en Scorpion qui forme une opposition à Uranus. Donc, là, c'est pareil, il y a des choses qui se préparent. Si vous avez un procès qui arrive, si vous avez des actions juridiques, administratives, etc. à régler un peu plus tard, vous êtes déjà dans la période de préparation justement de ces questions-là. Puis il y a peut-être des courriers, beaucoup de courriers à faire, beaucoup de communication à avoir. Si vous devez aussi vous lancer dans une formation, c'est un peu pareil, vous êtes en train de chercher des renseignements ou alors vous démarrez peut-être une formation à ce moment-là. Ça peut être aussi une période un petit peu de stress, c'est à la fois une période de stimulation mentale, vous avez plein d'idées, et un peu une période de stress dans la communication. Il y a toujours cette idée un peu de tension, mais il y a aussi cette idée de vouloir se libérer par la communication de certaines choses qui vous pèsent. Donc il va falloir communiquer pour pouvoir vous libérer, et ça passera par la communication ou par l'expression pour vous. Donc soit on exprime ce qui était têtu, on est dans le signe du Scorpion, ce qui était caché, ce qu'on gardait secret, etc. parce qu'on a besoin de libérer sa conscience. Soit on fait des recherches pour savoir un petit peu ce qui n'est pas encore complètement clair pour éclaircir une situation. Dans tous les cas, il y a des choses qui sont restées en dedans et qui doivent être exprimées. Donc il y a l'idée quand même de s'exprimer pour se libérer, et c'est parce qu'on va se libérer en s'exprimant qu'on va pouvoir modifier la situation, quelle que soit la situation. Le 24 octobre, on a Vénus en Scorpion qui forme un sextile à Saturne.
Donc justement, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'exprime hein, sur le plan affectif, par exemple. Il peut y avoir une relation importante qui existe depuis déjà un certain temps et vous allez peut-être révéler des sentiments, vous allez peut-être exprimer quelque chose, que ce soit des sentiments d'amour, de haine, hein, enfin, peu importe finalement votre position par rapport à cette autre personne, vous allez avoir besoin de les exprimer. Vous allez aussi prendre vos responsabilités par rapport à ces questions-là et vous engager d'une certaine manière. Vous allez faire preuve de plus de maturité dans la conversation, dans la communication. Faire preuve de plus de sérieux aussi. Et puis, il peut y avoir toujours ces questions matérielles qui sont discutées et une décision ou un accord qui est pris autour de cette journée-là. Le 26 octobre, on a le Soleil en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus. Donc, c'est une journée agréable pour discuter, là encore une fois, pour donner des preuves d'amour, pour exprimer son amour. Ça, c'est vraiment important pour vous. Si vous avez des sentiments cachés pour une personne, si vous avez quelque chose que vous refoulez, quelque chose que vous vous empêchez d'exprimer parce que vous ne savez pas comment l'autre va réagir ou parce que si vous vous exprimez, vous craignez un petit peu pour la situation, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que vous allez être surpris de la réponse que vous allez avoir. Vous pouvez vous montrer aussi beaucoup plus séducteur autour de cette journée-là, plus dans le charme, la séduction aussi pour obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez être valorisé aussi dans votre communication. Vous pouvez être extrêmement créatif aussi autour de cette journée du 26 octobre et peut-être être amené à vous valoriser à travers votre créativité ou votre expression, parce que justement cette expression, ça peut être aussi une expression créative grâce à laquelle vous vous valorisez. Et donc, on va vous faire des retours intéressants sur ce que vous avez fait. Voilà pour cet aspect. En tout cas, il y a des accords possibles et puis il y a une communication plutôt agréable autour de ce 26 octobre et intense aussi. Le 28 octobre, vous avez le Soleil en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc toujours cette idée de se responsabiliser dans son expression, dans ce qu'on dit, de se montrer intègre aussi, ça c'est important, de faire preuve de rigueur, de sérieux, de montrer peut-être à d'autres personnes que l'on est sérieux et intègre. Qu'on peut compter sur vous. Vous allez peut-être beaucoup montrer pendant ce mois-ci qu'on peut compter sur vous, que vous êtes quelqu'un de fiable. Vous allez peut-être à vous justifier de ça parce que vous avez peut-être une problématique à régler où on ne vous fait plus confiance et vous allez essayer de montrer qu'on peut vous faire confiance. Le 29 octobre, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en Scorpion. Donc là, vous pouvez recevoir une très bonne nouvelle, peut-être la nouvelle d'un déménagement, d'un voyage. Vous allez peut-être acheter un ticket pour un billet pour partir en voyage. Ça peut être la nouvelle aussi d'un appartement, par exemple, qui vous est accordé. Ça peut être des nouvelles qui vous viennent de l'étranger, la nouvelle d'une mutation pour ceux qui veulent être mutés. Ça peut être la nouvelle d'une formation, ça peut être même le début d'une formation ce jour-là. Ou en tout cas une inscription à une formation, ça peut être des papiers administratifs qui vous accordent quelque chose, donc vous aviez fait des démarches et on vous accorde quelque chose. Ça peut être une question juridique qui va en votre faveur, vous avez fait une demande et ça vous est accordé. Voilà, il y a quelque chose comme ça d'officiel dans le sens d'une bonne nouvelle. À savoir quand même que vous avez la pleine lune du 24 octobre qui est dans votre secteur 9, donc qui peut permettre comme ça quelque chose d'officiel en votre faveur, avec l'idée d'obtenir quelque chose par rapport à ce que vous aviez demandé. Et enfin, le 31 octobre, on a 3 transits, les 3 derniers transits qui ont lieu le même jour. Alors d'abord, une opposition de Vénus Scorpion à Uranus en Taureau.
Donc là aussi, l'idée comme ça d'une nouvelle surprenante et peut-être d'une entrée d'argent, hein, quelque chose que vous n'attendiez pas, ou en tout cas une nouvelle qui vient vous surprendre, qui vous déstabilise un peu, qui peut vous rendre euphorique aussi, hein. Ça peut être aussi une rencontre que vous faites, peut-être avec une personne d'origine étrangère, ou avec une personne très différente de vous, qui peut appartenir à un autre, qui n'est pas du même milieu social que vous, qui n'est pas du même âge que vous, etc. Et donc une rencontre comme ça qui vous touche, qui vous remue, ou alors cette personne existe déjà dans votre entourage et c'est là que vous décidez de vous exprimer si c'est cette personne envers laquelle vous n'osiez pas déclarer votre flamme. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'une ex ou d'un ex qui vous arrivent autour de cette journée-là et qui peuvent vous déstabiliser ou créer certaines émotions ou qui peuvent peut-être apporter quelque chose qui peut vous rendre un peu nerveux. Peut-être que vous avez envie de rompre avec cette personne, de vous en libérer. Et donc, ça sera le moment de le faire, puisque après Vénus continue sa rétrogradation et elle redeviendra directe le 16 novembre, elle repassera plus tard. Donc, il y a peut-être un processus aussi, quelque chose à laisser derrière soi dans une relation. Et puis ça peut être une nouvelle aussi d'une mutation, hein, toujours qui vous arrive autour de cette journée-là. Et donc Vénus, ce même jour, revient en Balance. Donc juste après avoir fait cette opposition, va retourner en Balance, mais elle sera toujours en version rétrograde. Donc vous serez toujours quand même dans cette attente ou cette intériorisation. On n'est pas encore, même si là vous recevez des nouvelles d'un futur changement, le changement c'est pas maintenant. On va changer la formule, hein. Le changement c'est pas maintenant pour vous, mais il est annoncé maintenant par contre. Donc voilà, c'est intéressant, vous savez qu'il arrive. Et puis le 31 octobre toujours, on a Mercure qui va rentrer en Sagittaire dans votre secteur 4 et qui va rétrograder au mois de novembre dans ce secteur 4. Donc on voit bien qu'il y a une question de mutation, de changement de foyer, de questions qui concernent la famille, d'un voyage, d'un déplacement, ça peut être tout un tas de choses, hein, d'un changement d'entreprise, d'un changement de poste, d'une amélioration, d'une promotion. Voilà, mais on en discutera au mois de novembre. En tout cas, Mercure rentre dans le signe du Sagittaire, va favoriser évidemment aussi tout ce qui concerne les formations, les relations avec l'étranger ou avec des régions étrangères à la vôtre si vous devez changer de région pour une future mutation. Et il va y avoir aussi beaucoup de papiers administratifs qui vont concerner le foyer, la famille ou d'autres questions qui vont se faire à partir du 31 octobre. Mais évidemment, ça va être plutôt sur le mois de novembre. Donc, on en reparlera le mois prochain. Voilà pour votre mois d'octobre, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.